Salut, pour ce nouveau masterclass, on va parler encore du palais de mémoire. Au mois de mars dernier, dans la vidéo numéro 65, je vous parlais du palais mental, je vous présentais ça avec toutes les techniques de mémoire qu'on avait appris au préalable. Vous pouviez associer l'ensemble dans un palais mental, un peu à la Sherlock. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder tout de suite parce que ce masterclass est la suite logique du palais mental. Au final, vous l'avez compris, il faut de l'ordre, de l'association et de la répétition. L'ordre, c'est ce que vous avez dû faire depuis le mois de mars en temps normal, peut-être. À partir d'aujourd'hui, vous allez devoir vous entraîner un peu différemment. À chaque fois que vous baladez dans votre palais mental, vous partez du départ pour aller jusqu'à l'arrivée. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est que vous vous entraîniez dans des ordres différents, c'est-à-dire vous propulsez dans n'importe quelle pièce ou dans n'importe quel endroit de votre palais, ou de commencer par la fin pour remonter au début, pour le maîtriser un peu sous toutes les formes, sous toutes les coutures. Pour passer une étape maintenant dans vos associations, il va falloir vous forcer absolument à jouer sur l'émotion. L'émotion dans la mémoire, c'est soit quelque chose qui surprend, quelque chose qui peut faire rire, quelque chose de complètement atypique, de complètement hors propos, quelque chose qui fait peur, pourquoi pas. C'est tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui va susciter un regard différent de votre part et de votre conscient. Si je devais associer un objet courant comme un stylo à un crochet de mémoire qui serait une main, je peux pas retenir que le crayon est dans la main. Ça n'a aucun intérêt en fait en termes d'émotion. Par contre, si je commence à me transpercer la main avec le stylo mentalement, ou à me faire de l'acupuncture avec plein de stylos sur le dos de la main, alors là ça crée une émotion, en l'occurrence la douleur, et c'est certain que je vais le retenir beaucoup plus efficacement. Vos images doivent être extraordinaires, vous devez travailler dans ce sens-là, et elles vous viendront toujours plus facilement, toujours plus spontanément. Et la répétition, c'est un petit peu comme l'ordre, une fois que vous avez fourni votre palais mental d'informations, continuez à vous balader et d'aller voir ces informations, d'aller les voir régulièrement, pas forcément dans le même ordre, mais pour bien les fixer dans son esprit, il faut continuer à se balader de temps en temps. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'à chaque temps faible de la journée, vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre esprit pour pouvoir le faire. La manière la plus classique, je vous l'avais dit dans la vidéo 65, d'utiliser le palais mental, c'est pour retenir des listes de choses, des listes d'objets. Mais on peut retenir des cours entiers, on peut retenir des discours entiers, on peut retenir des réunions de travail entières, si on associe le palais mental avec le mind map, avec la carte mentale, dont je vous parlais dans la vidéo Réussir ses examens. Puisque la vraie clé de mémorisation, c'est la compréhension. Donc la carte mentale va vous permettre de synthétiser des choses, de les comprendre globalement, complètement, et de pouvoir faire un schéma synthétique dans votre esprit. Et c'est la première bulle de votre carte mentale que vous allez pouvoir associé à votre palais mental. Ce qui fait qu'en vous baladant dans votre palais mental, quand vous allez tomber sur cette bulle-là, vous allez avoir toute la carte mentale qui va vous revenir un petit peu comme une explosion. Et là, ça devient puissant de ouf. Cette méthode est très efficace, elle n'est pas nouvelle, elle a quasiment 3000 ans, un petit peu moins. Les sénateurs romains s'en servaient pour leur discours, les Grecs avaient trouvé ça. L'histoire raconte, on ne sait pas si elle est vraie, que c'est Simonide de Chios qui a trouvé cette idée pour mémoriser. Simonide était un poète grec, c'était un des rares poètes, peut-être même le seul à être rémunéré. D'après les écrits de Cicéron, c'est lui qui aurait inventé la méthode des lieux, qui est la base du palais mental. Un jour, Scopas, qui est un tyran, commande un poème à Simonide. Simonide écrit le poème, il l'écrit aussi bien qu'il le peut, le livre à Scopas qui dit « Tu seras pas payé, tu seras payé que la moitié parce que dans ton poème, à un moment donné, tu parles trop de Castor et Pollux alors que le poème devait m'être dédié, donc je te paie la moitié, l'autre moitié tu la demanderas au dieu. » Et là-dessus, il l'invite à manger, sûrement pour réciter le poème à un moment donné. Lors du repas, Simonide est appelé à l'extérieur où il y a deux personnes qui l'attendent. Il doit absolument aller à l'extérieur. Donc, il se libère de la table, il va dehors, et au moment où il va dehors, le palais s'effondre sur tous les invités. Et Simonide comprend que les deux personnes qui l'attendaient dehors sont Castor et Pollux, dont il avait écrit sur la moitié du poème leur louange. Le problème, au-delà que c'est une hécatombe sous le palais, c'est que comme le palais s'est effondré, les familles ne savent pas où chercher les corps, ne savent même pas des fois les reconnaître, chercher des objets, des gens précis. Et c'est là que Simonide dit « Mais moi je sais où est tout, mais moi je sais qui est qui, et je sais où les choses sont placées, puisque j'étais assis. J'ai juste à fermer les yeux et à me remémorer, et tout va me revenir au fur et à mesure. » Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé les corps et que Simonide pouvait donner l'identité de toutes les personnes. C'est de là que serait née l'idée, en tout cas, de la méthode des lieux et du palais mental. J'espère que ce nouveau masterclass sur le sujet vous aura plu. Je vais commencer à faire des suites de ce qui a été fait. Par exemple, la semaine prochaine, je vous tease un peu, le prochain masterclass, ce sera la suite sur le call reading. Et ça, je sais que ça vous intéresse. Cette vidéo est sortie un petit peu à la bourre aujourd'hui, en temps normal, le samedi c'est à 11h. Aujourd'hui, elle va sortir sûrement vers 11h40 midi. Parce qu'il est exactement 11h. J'ai eu un problème avec ma carte SD et comme j'ai pas de matériel d'avance, mais je le note. Un grand merci spécial à tous ceux qui font les sous-titres des vidéos. C'est vrai que je parle pas souvent de vous, il y a Ludivine, il y a plein d'autres personnes. Enfin, il y a plein d'autres personnes, non, vous êtes assez peu nombreux et nombreuses à le faire, mais vous en faites beaucoup, donc merci beaucoup. Ça ouvre toutes les vidéos aux malentendants, et ça c'est grâce à vous, et je vous félicite de ça. Si vous voulez que cette vidéo atteigne les étoiles, n'oubliez pas de mettre un pouce qui vise, lui, vers la lune. Vous pouvez également laisser un commentaire au bas de la vidéo, vous abonner à la chaîne, parce que le Mental Vlog c'est une vidéo par jour pendant un an, donc rendez-vous demain à 11h. Ciao.